C'est du bel ouvrage, il aurait dit mon père. Mais c'est pas de moi que je vais parler, c'est d'eux. Les 6 garçons qui sont venus à bord avec moi sont des mecs extraordinaires. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler. En fait, jusqu'à il y a 24 heures, avec cette tempête Ingrid, on n'était pas sûr de pouvoir finir, on n'était pas sûr de pouvoir battre le record, on était concentré, focus, et dans un quasiment dans un autre monde. C'est presque difficile de réaliser qu'on a enfin réussi le projet collectif qu'on cherchait depuis tant d'années. C'est un projet de ce 7 majeur. Mais c'est aussi un projet d'une équipe qui a conçu, construit et mis au point ce bateau. C'est la première fois qu'un bateau volant fait le tour de la planète. D'arriver à faire ça en 40 jours, c'est complètement affolant. Et en plus dans des conditions où on a vraiment œuvré pour aller chercher ce trophée. Tu avais dit que tu aimais tellement être en mer que tu appréhendais presque le retour à terre. Il y a quand même un peu d'envie là de retrouver les terriens et les Brestois qui t'attendent. Ce serait malhonnête que de dire qu'on n'a pas envie de retrouver tous les gens qui nous entourent, qui nous aiment et qui ont suivi ce projet de bout en bout pendant tout le voyage. Et puis c'est un projet qui a toujours été généreux dans cette transmission ou en tous les cas dans l'envie de partage. Les 3 commanditeurs, c'est 3 femmes qui sont dans le partage le plus généreux qui soit. Et partager avec eux aujourd'hui, oui. J'ai mon copain Fabien Galtier qui disait « Toutes les victoires, il faut savoir célébrer ». Et on va célébrer comme on sait le célébrer aux Étoiles du Sport avec les athlètes qui gagnent, et il faut beaucoup perdre pour arriver à gagner aujourd'hui. C'est aussi ça, c'est plusieurs tentatives et j'oublie aucune des tentatives. Elles ont été aussi belles qu'aujourd'hui quasiment, mais forcément on retient que la victoire. Et elle est très belle cette victoire. Mais c'est pas de moi que je vais parler, c'est d'eux. Les 6 garçons qui sont venus à bord avec moi sont des mecs extraordinaires. C'est de ça dont j'ai envie de vous parler. Le projet qu'on a mené, tous les 7, et j'ai appelé ça le 7 majeur, c'est un projet qu'on mène depuis plusieurs années. On s'est donné du temps, on nous a donné du temps. Cette entreprise qui est menée par ces 3 femmes, c'est une entreprise qui donne du temps et qui donne sa chance. Les 6 qui sont là, je suis allé les chercher, ils sont venus, on a construit quelque chose. Et vous faites, les gars, partie maintenant d'une partie de ma vie. On a partagé quelque chose qu'on pourrait passer des heures à essayer d'en parler, qui ne nous appartiendra qu'à nous, désolé. Mais c'est notre secret, on a construit une trace, on a construit un temps, on a construit un projet et qui était basé sur ce collectif et sur ce 7 majeur. Messieurs, merci beaucoup. Bah, si vous êtes là. Un peu, un peu plus loin. Ça va. Bah, si vous êtes là. Un peu plus loin. Ouais, par là, ouvrir un peu. Ouais, c'est une belle histoire. Il est où, Ronan? Il est où, Ronan? Viens. Voilà. Avant que le... Ouais, ça c'est la formalité. Mais c'est vrai que ce trophée de Shannon, il est tellement magique que ça se vit une fois. Ouais, merci d'être là. Merci beaucoup. Merci à vous. Ouais, merci. Tu seras toujours. Ouais. En fait, un projet comme ça, c'est un projet d'une vie. On passe des années,
pierre après pierre, échec après échec, construction après construction pour aboutir à un Graal, à une quête. On avait appelé ça la quête, mais j'aime pas trop ces mots-là. C'est plus quelque chose, un bel ouvrage. Ouais, j'ai essayé de dire ça parce que c'était ce qu'on m'avait dit à la maison, mais un bel ouvrage qui représenterait ce qu'on est à un instant T. Et quand en plus on arrive à construire ça collectivement, avec des gens qui sont venus sur le bateau pour des raisons différentes des vôtres, mais qui par altérité acceptent d'aller dans le même endroit, au même moment, avec la même envie, le même désir, philosophiquement parlant, c'est fantastique. On vit ça que très rarement dans une vie. Et d'ailleurs, l'angoisse que j'ai quand je rentre à terre, c'est que moi je voudrais que la vie continue à vivre comme ça tout le temps. Et malheureusement, on le voit un peu dans l'actualité, c'est pas tous les jours comme ça. C'est super dur, ça a été difficile ce tour du monde, peut-être pas le départ, mais après les mers du Sud, Ingrid pour terminer. Et pourtant, vous êtes réussi. On arrive comment à se surpasser, à trouver ce petit truc en plus? En fait, la magie de... Effectivement, on a eu l'Atlantique Nord qu'on avait choisi, donc qui était facile jusqu'à l'équateur, où on fait 4 jours, 4 heures. Et puis après, l'enchaînement a été plutôt assez médiocre jusqu'au Cap de Bonne-Espérance. Et pour autant, on fait le temps de référence, mais avec un rythme à bord de vitesse que moi, j'avais jamais atteinte. Et on a poussé le bateau dans ses retranchements, en espérant que l'Indien allait être propice. Ça a été un véritable cauchemar. Et là, c'est parce qu'on est 7, parce qu'on est unis comme... rarement vous allez arriver à construire quelque chose dans une capsule comme l'intérieur du bateau, ça fait 9 mètres carrés. Et en fait, de concevoir que la vie peut se passer avec cette force-là, elle n'est que humaine. Moi, ma vie, elle se résume à l'amour que j'ai pour les autres, l'écoute que je peux avoir par rapport à ce que ça me donne comme sentiment de les écouter, et de mettre ça en musique dans un sport que j'ai découvert gamin, qui est la course au large. Voilà. Une des clés, ça a été de réussir à tenir ce bateau techniquement, à ce qu'il y ait finalement peu d'avaries. Est-ce qu'il y a une fierté aussi à aller au bout de ce qu'un ultime peut permettre? Alors c'est le premier ultime qui boucle un tour du monde sans s'arrêter, avec effectivement jusqu'à ce qu'on rencontre cette jolie demoiselle Ingrid. On n'avait quasiment rien abîmé sur le bateau était en parfait état, et en 36 heures on a abîmé beaucoup plus de choses, mais en dosant à chaque fois pareil. Mais on est aussi beaucoup aidé par beaucoup d'instrumentation à bord. On est aidé par effectivement des gens qui nous aident à avoir cette vigilance. Et toute l'équipe est surtout hyper respectueuse. En fait, il faut imaginer que le bateau, c'est à la fois une capsule dans laquelle on vit, mais il y a une forme de respect, c'est le 8e homme presque. Et il y a une forme de... sans que ça soit sentimental, parce qu'on pousse sur le bateau comme on ne pousserait pas sur un homme ou une femme. Mais il y a un respect du travail que ça représente et surtout du danger que ça peut représenter de casser. Ça a été quoi le moment le plus difficile? Je pense que c'est dans les décisions qu'on a prises avec celui qui a dessiné et construit toute la route, Benjamin Schwartz. On avait une conversation sur la stratégie et sur le curseur où mettre le curseur, mais à plusieurs moments, il y a eu des moments très difficiles et des choix très difficiles. Mais ce garçon qui est à côté de moi là a dessiné cette trace qui est merveilleuse. C'est lui qui a œuvré pour... et puis nous, après, on voulait mettre en musique ce qu'il avait dessiné. Allez, on peut les appeler leur équipe. C'est une quarantaine de personnes qui ont travaillé jour et nuit. Il y a de l'émotion forcément chez les trois sœurs. Maintenant. Ouais, apparemment. D'accord, très bien. Alors, comment on fait Ah oui, la prise d'empreinte, directement. Dans quel état elles sont les autres mains? C'est le coiffeur là qui vont se prendre bientôt, non? Léo, t'as pas eu le temps d'y aller avant de partir, je crois. Regardez son bonnet. Voilà, équipe de dingue.
Eh bien, si cette équipe elle existe aujourd'hui, c'est grâce à Thomas, qui est un meneur d'hommes photo. De faire des photos, on n'a pas fait tout à l'heure, mais je vais les lancer. J'aurais pas réussi à lui poser une question. Bravo messieurs. Bravo mesdames. Messieurs. Bravo mesdames. J'aurais pas réussi à lui poser une question. Bravo.